Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers frères, mes chers sœurs, j'ai envie de me prononcer sur le conflit qui est en train d'avoir lieu en Syrie et qui est désolant, plus de 1000 morts en moins de 15 jours, et qui oppose des musulmans avec d'autres musulmans. J'aimerais préciser qu'il peut exister deux types de conflits opposant deux musulmans. Un conflit légitime, bien que extrêmement condamnable, parce que normalement, jamais un musulman ne doit lever la main sur un autre musulman, puisque le prophète a dit « Man hamala alayna silaha falaysa minna » celui qui porte une arme contre nous n'est plus des nôtres. Et le hadith est authentique, apporté par l'imam Bukhari. Donc porter une arme contre son frère est un acte grave. Que dire du meurtre? Allah subhanahu wa ta'ala promet l'éternité de l'enfer à un musulman qui tue un autre musulman de manière illégitime. Alors cette fitna qui a lieu en Syrie est une fitna horrible, qui profite à Shaitan, et tout ce qui profite à Shaitan et à l'ennemi de la religion d'Allah, en l'occurrence le pouvoir impie alawite, est une preuve de la fausseté de l'action, est une preuve de notre complicité démoniaque. D'où le fait que nous devons impérativement remédier à ce conflit-là. Or, il existe deux manières de remédier à ce conflit-là. La manière par la voie de la réconciliation et la manière par la voie du combat. Parce qu'il y a des gens qui méritent la réconciliation et il y en a d'autres qui méritent que l'extermination. Pardonnez-moi la sévérité. Ceux qui méritent la réconciliation sont ceux qui, des conséquences de la fitna, sont obligés de régner certaines valeurs personnelles, des conséquences de la pression collective. Parce que c'est vrai qu'une fitna, par affiliation à notre groupe, on peut être contraint d'effacer nos propres valeurs individuelles. En réalité, la force collective, la pression collective peut pousser les individualités à effacer leurs valeurs et leurs principes individuels. D'où les dangers de la fitna. Quand deux groupes de musulmans s'opposent, les membres qui composent ces deux groupes-là, des conséquences de la pression collective, sont contraints à fermer les yeux sur leurs principes individuels. Ce qui peut, en quelque sorte, excuser la gravité du combat contre d'autres musulmans. Donc ces musulmans-là méritent la réconciliation. On doit les réconcilier parce que c'est la fitna qui les a poussés à s'opposer à l'autre musulman. Mais vous avez d'autres musulmans qui, eux, combattent non pas l'autre des conséquences d'une fitna, mais par mépris, haine, dégoût et excommunication. Ceux-là méritent l'extermination. Et le prophète alayhi salam nous a mis en garde contre les Khawarij qui, de l'époque de l'imam Ali, allaient quitter la Jama'a pour rendre licite le sang des musulmans. Et il nous a dit que deux groupes de croyants allaient se combattre, en l'occurrence les troupes de Muawiyah et les troupes de l'imam Ali. Et que ces deux groupes de croyants restent croyants. C'est uniquement, et qu'il ne faut pas combattre, c'est uniquement ceux qui quitteront la Jama'a en rendant licite le sang des musulmans qu'il fallait combattre. Le prophète nous a mis en garde contre ces Khawarij, en nous invitant à la réconciliation lorsqu'il a dit que son petit-fils Hassan, peut-être, il allait être la cause de la réconciliation entre deux troupes de musulmans. Donc le prophète nous avait dit que ces deux troupes de musulmans sont musulmans, malgré qu'ils se combattent. Deux musulmans peuvent se combattre en restant musulmans. Et des conséquences d'une fitna collective, ils peuvent faire abstraction de leurs valeurs et de leurs principes individuels en commettant des actes graves. Donc, vous avez dans le récit de la fitna qui a eu lieu à l'époque de l'imam Ali, un grand enseignement pour ce qui est en train d'arriver à la communauté musulmane. Celui de chercher à réconcilier les musulmans qui, des conséquences de la fitna collective, commettent des actes graves. D'ailleurs, dans une fitna, il est préférable de ne pas porter des armes, d'arrêter de combattre, de s'écarter. Parce que la gravité de tuer un musulman est quelque chose d'incommensurable. C'est quelque chose de très très grave de porter la main, de tuer un musulman. Par contre, ceux qui tuent impunément un musulman, qui le font avec joie en considérant l'autre comme un mécréant, ressemblent en réalité à Iblis dans son illusion.
ressemblent à Iblis dans son illusion, et ce sont les meilleurs alliés de Shaitan dans sa fragmentation de l'islam à partir de l'intérieur. Comme il existe des doubles facettes à l'échelle individuelle, il existe des doubles facettes à l'échelle collective. Et les Khawarij, ce sont les ennemis de l'islam à l'intérieur de l'islam. Quand ils se pensent être les plus grands en commettant les actes les plus ignobles qui soient. Vous trouverez chez les Khawarij un goût pour la cruauté. Comment peuvent-ils se considérer être les meilleurs en rendant le sang du musulman licite? Donc, dans ce conflit qui est en train d'opposer les musulmans entre eux, un groupe mérite la réconciliation et un autre mérite l'extermination. Ceux qui méritent les exterminations sont les Khawarij, qui font le takfir à la légère, qui rendent le sang du musulman légal, parce que se pensant être les seuls croyants. Et ceux qui méritent la réconciliation sont ceux qui s'insèrent, n'aspirent qu'à faire triompher la vérité, et qui, des conséquences de leur affiliation à leur groupe, ont été contraints d'agir contre leurs propres valeurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous délivre de la fitna qui est en train d'avoir lieu à l'heure actuelle au Sham, et qu'il permette d'écarter ces Khawarij le plus possible de cette terre bénie. Parce qu'il est vrai que malheureusement, il était inévitable d'empêcher la formation de ce groupe-là. Shaitan sait que derrière la libération du Sham, il y a en réalité la libération du monde. Car le Sham, c'est dans le Sham que se trouve la capitale mondiale. Changer les choses au Sham, c'est changer les choses dans le monde. Et il va tout faire pour faire chapeauter la rébellion, moyennant ce groupe de takfiri qui se sont agglutinés, collés à des groupes pro-takfiri au Sham. Vous allez trouver que énormément de personnes laides spirituellement se sont retrouvées là-bas et ont constitué un groupe. Tout ça dans l'obéissance à un stratagème caché du démon pour empêcher la libération du Sham par lequel ensuite sera délivré Jérusalem. Allah subhanahu wa ta'ala nous permettre d'éradiquer ces troupes alliées au Shaitan et de mettre à bas les stratagèmes du diable dans son opposition au triomphe de la vérité.